Amen, alléluia. Voilà, c'est moi. Vous savez, c'est moi que je ne fais pas de vidéo parce que j'attendais le moment de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le moment de Dieu. Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Amen, alléluia. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux parler en vérité, ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a fait ressentir. Et c'est une vérité pure, c'est vraiment une vérité pure. Lorsque Dieu parle dans un cœur, lorsque Dieu parle vraiment, il nous dit ce qu'il faut faire. Amen, alléluia. Vous voyez, la dernière fois, j'étais à réunion de jeunesse. Et c'était le lundi, la dernière fois, le lundi. Lorsque je partais à réunion de jeunesse, je voyais que les gens faisaient le tour. Je voyais que les gens, les jeunes qui étaient à l'église faisaient le tour. Allaient chercher leur communauté, allaient chercher les gitans. Mais ce que j'ai vu là, Pascal Sagne et moi, malgré qu'on a peur, malgré que c'est des Arabes, malgré qu'ils ne connaissent pas Jésus, malgré qu'ils connaissent Jésus de nom, mais ils ne connaissent pas Jésus réellement dans leur vie, eh bien, on témoigne aux mauvaises personnes. On va chercher les mauvaises personnes. Parce que Dieu va nous rendre compte un jour ou l'autre, lorsqu'on sera dans son ciel de gloire, il nous dira, pourquoi tu as permis que cette personne-là ne connaisse pas Jésus? Pourquoi tu as permis ça? Tu vas dire, toi, tu te feras connaître à lui, tu es Dieu, tu es bon. Amen, alléluia. C'est vrai que Dieu est bon, c'est vrai que Dieu peut vous reconnaître. Pourquoi vous ne priez pas pour nos quartiers Saint-Jacques? Lorsqu'on prie pour nos quartiers Saint-Jacques, lorsqu'on prie, Seigneur, bénis le quartier Saint-Jacques, on pense qui? Les gitans. Oui. On ne pense pas aux jeunes qui se droguent, qui se piquent, qui boivent, qui font les 400 coups. Ils vendent du shit, ils vendent de la drogue derrière là. On les voit tous les jours derrière. On est hypocrite. Vous savez comme on est? Et Dieu nous dit la vérité. Moi le premier, vous savez comme on est? On est comme les pharisiens. On voit l'homme qui est blessé. On voit l'homme qui est blessé à Jéricho. Il est blessé spirituellement. Il est blessé dans son cœur, dans son âme. On voit l'homme, nous, on le voit. On passe à côté comme des hommes religieux. On passe à côté comme des pharisiens. Voilà qui nous sommes. Nous sommes des pharisiens religieux. Voilà qui nous sommes. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, Seigneur. La volonté de Dieu, c'est quoi? Parcourir tout le monde. C'est parler tout le monde de Dieu. C'est pas annoncer l'évangile partout. C'est de dire que Jésus nous aime. Elle est où notre foi? Elle est où la croix? Elle est où aujourd'hui la croix? Est-ce que la croix, c'est tout seulement les gitans? Vous voyez? Vous faites comme... Je respecte ce peuple-là. Vous faites comme les Africains. Les Africains, eux, ils sont une communauté africaine. Les Arabes, ils ont une communauté arabe. Les Français, une communauté française. Les Gitans, une communauté gitane. Les Manouches, une communauté manouche. Les Espagnols, une communauté espagnole. Aujourd'hui, on dirait que la croix est un gang. C'est fort ce que je dis. Et pourtant, on sait que Nick Cruz a sorti d'un gang. Mais vous, on crée des clubs. On crée des clubs. Ce n'est pas un club, ce n'est pas une carte de membre, ce n'est pas un club, ce n'est pas la politique. Non, 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 c'est la vie éternelle qui joue. C'est la vie éternelle que je joue aujourd'hui. C'est la vie éternelle qu'on joue aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe quoi. Lorsque je vois des gens, lorsque je vois des personnes comme ça, qui ne sont pas notre communauté à nous, et qui souffrent dans leur péché, je dis, Seigneur, qui pourra apporter la croix? Qui pourra apporter Jésus dans leur vie? Qui? Moi, je ne peux pas, je ne suis pas serviteur de Dieu, mais les serviteurs de Dieu, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la croix, pour l'amour de votre ministère, faisez quelque chose, Seigneur. Faisez quelque chose. Les chrétiens aussi, les sœurs, si vous connaissez des femmes arabes, allez parler, allez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous rejetez, tant pis. Mais vous avez fait votre travail. Vous avez fait le travail de Dieu. Vous avez fait le travail de Dieu. Vous l'avez fait. Vous n'avez rien à reprocher après vous. Vous n'avez rien à vous reprocher. Les jeunes en Christ, les jeunes qui sont reçus Jésus-Christ en eux, les jeunes qui sont nés de nouveau, les jeunes qui sont l'Esprit de Dieu en eux, que l'Esprit de Dieu convainc de vérité. Pourquoi vous cachez la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité de Jésus?
Eh bien, il faut dire la vérité aujourd'hui. Ça suffit maintenant de vivre dans le mensonge. Ça suffit ce que Dieu me dit maintenant même. Ça suffit de vivre dans le mensonge. Ça suffit de vivre dans l'incrédulité que nous sommes. Oui, nous sommes tous incrédules. Moi, le premier. Nous sommes tous incrédules parce qu'on veut parler de Jésus aux mauvaises personnes. Oui, oui, mauvaises personnes. Parce qu'ils connaissent l'évangile. Depuis je crois, 62 ans, 62 ans ou 63 ans, que notre quartier est évangélisé, notre quartier connaît les évangiles, et il y a même plus des non-convertis qui connaissent la parole de Dieu, ils en parlent entre eux, ils font un débat incroyable, mais vraiment incroyable, ils peuvent annoncer des textes bibliques, ils peuvent tout dire, mais, la vérité, ils connaissent la vérité, ils savent qui est Jésus. Il y a des personnes qui savent qui est Jésus, mais le péché est là. Mais il y a des personnes qui savent qui est Jésus et qui ne veulent pas accepter Jésus. C'est la différence là. Là, il y a une grosse différence entre les personnes qui connaissent Jésus et qui ne veulent pas accepter Jésus et des personnes qui vivent dans le péché, et les personnes qui vivent dans le péché, mais qui sont vraiment dans le péché, que le péché efface complètement la vision de Dieu, que le péché efface complètement la présence de Jésus, que le péché efface complètement leur présence dans leur vie, qui ne peuvent pas vivre avec Jésus. Là, c'est une grosse différence. Là, la différence, avec eux, il faut parler de Dieu. Avec eux, il faut les chercher. Avec eux, il faut les arracher de l'enfer. Il faut sauter dans le feu pour les arracher du feu. Voilà. Il faut aller chercher du feu, arracher du feu de l'enfer. Voilà. Parce qu'on sera tous coupables. Hein. On sera tous coupables. Hein. Le sang sera redemandé. Hein. Ah oui, le sang sera demandé. Voilà. Et une chose de plus. Prions. Non pour les gitans, mais prions pour le monde entier. Prions plus pour un tel, non. Vous voyez? Moi, je dis la vérité, j'ai bien dit la vérité, ça vient de Dieu. Ça vient vraiment de Dieu, la vérité. Et Dieu aime la vérité. Et Dieu se plaît dans la vérité. Et Dieu, il est la vérité. Amen, alléluia. Jésus est la vérité. Amen. Yeshua est la vérité. Regardez. Je terminerai avec ça. Regardez. Et ce que je trouve, moi, personnellement, et Dieu m'a fait comprendre hier. Parfois, je regarde YouTube, pas tout le temps, parfois je regarde YouTube. En regardant YouTube, je vois des célébrités, je vois des stars, je vois des personnes qui ont besoin d'amour de Jésus. Et bien, vous savez quoi? Moi, personnellement, quand je vois ces personnes-là, je m'interroge sur ça. Je m'interroge. Et hier, j'ai vu un reportage sur des SDF, dans leur vie, dans leur quotidien. Et je dis, Seigneur, pourquoi on ne va pas trouver un SDF et lui parler de Dieu? Pourquoi on ne va pas aller regarder les SDF? Pourquoi on les voit dehors en train de boire, en train de s'enivrer, en train de détruire leur vie? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe à côté. On passe à côté comme si, Seigneur, excusez-moi l'expression que je veux dire, mes frères et sœurs, comme si ce serait un chien en train de mourir, comme si ce serait un animal mort, comme si ce serait un enfant, comme si ce serait une chose horrible qu'on n'a pas envie de regarder, comme de tout le regarde, parce que la vérité du péché fait mal, parce que la vérité du péché détruit, parce que la vérité du péché fait mal, vraiment mal dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi on ne veut pas regarder. Parce qu'on le voit trop peu cher peut-être, et on est nous sanctifiés. Non, ça n'existe pas ça. La sanctification vient de lui. La sanctification vient de lui. Ne vient pas de nous. On n'est rien, nous. C'est lui qui nous purifie. C'est lui qui nous sanctifie. C'est son sang qui nous justifie devant la présence de Dieu. Voilà. Et l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette vidéo est pour les chrétiens avant tout, mais pour vous que vous avez connu Jésus, repentez-vous. Pour vous qui connaissez Jésus et qui vivez dans le péché, mais que vous savez qui est Jésus, acceptez Jésus. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia.